Soyez les bienvenus en ce 4e dimanche du Carême. Ce dimanche porte le nom de Laetare, réjouissez-vous en latin, et ce en référence à Ésaïe 66, verset 10. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Quelle joie! Sœurs et frères, lorsque Dieu fait jaillir la vie jusque dans la mort, Pâques promise pour tous. Oui, réjouissons-nous, car déjà perce la joie de la résurrection. Que cette joie, sœurs et frères, soit notre force. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, comme le grain de blé est confié à la terre, tu as donné ton Fils, parole et pain de vie pour le monde. En lui, tu nous révèles la surabondance de ta grâce et la puissance de l'espérance. Nous t'en prions. Que ton Saint-Esprit souffle sur notre louange, qu'il souffle sur nos prières, qu'il souffle sur notre écoute de ta parole, afin que nous trouvions notre joie en Jésus, que nous trouvions vraiment notre joie en Jésus, et que notre confiance en toi grandisse et s'affermisse. Amen. Ma citadelle, ô Éternel, tu es ma force, tu es mon roc, mon rocher, mon essentiel. Ô Éternel, tu es ma force, tu es mon roc, mon rocher, ma citadelle. Ô Éternel, tu es ma force, tu es mon roc, mon rocher, mon essentiel. Si l'ennemi vient près de moi, voulant semer le doute, je sais que tu es toujours là, présent sur ma route. Yeah. Oh Éternel, tu es ma force, tu es mon roc, mon rocher, ma citadelle. Oh Éternel, tu es ma force, tu es mon roc, mon rocher, mon essentiel. Et si mon orgueil ou mes peurs m'éloignent de toi, ton amour au plus profond de mon cœur me ramène à toi. Yeah. Oh Éternel, tu es ma force, tu es mon roc, mon rocher, ma citadelle. Ô Éternel, tu es ma force, tu es mon roc, mon rocher, mon essentiel. Mon essentiel, tu es mon roc, mon rocher, ma citadelle. Tu es mon roc, mon rocher, mon essentiel. Tu es mon roc, mon rocher, ma citadelle. Tu es mon roc, mon rocher, mon essentiel. Oui, tu es mon roc, mon rocher, ma citadelle. Oui, tu es mon roc, mon rocher, mon essentiel. Tu es ma force, 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 tu es ma force,
ma force, oui, tu es ma force, oui, tu es ma force, tu es ma force, tu es ma force, tu es ma force, tu es ma force. Esprit de Dieu qui souffle des quatre vents, tu es ma force. Esprit de l'éternel, esprit de vie, tu es ma force. Esprit de Dieu qui souffle, tu es ma joie. Tu manifestes la joie du Père, la joie du ciel en mon cœur. Tu es ma force, oui, tu es ma force, oui, éternel. Tu es ma force, tu es ma force, oui, et tu es ma joie, oui, tu es ma joie, oui, tu es ma joie, oui, tu es ma joie. Pousse un cri de joie vers l'éternel, il est ton rocher, il est ton salut. Pousse un cri de joie, il est ton roi. Oh 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 yeah. Pousse un cri de joie vers l'éternel, il t'a délivré de tous tes ennemis. Pousse un cri de joie, il est ton roi. Yeah, nous étions morts par nos offenses et nos péchés, par nature enfants de colère. Mais par son infinie bonté et son amour, nous sommes ressuscités, assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pousse un cri de joie vers l'éternel, il est ton rocher, il est ton salut. Pousse un cri de joie, il est ton roi. Yeah, pousse un cri de joie vers l'éternel, il t'a délivré de tous tes ennemis. Pousse un cri de joie, il est ton roi. Oh 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 yeah. Nous étions morts par nos offenses et nos péchés, par nature enfants de colère. Mais par son infinie bonté et son amour, nous sommes ressuscités, assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pousse un cri de joie vers l'éternel, il est ton rocher, il est ton salut. Pousse un cri de joie, il est ton roi. Oh 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 yeah. Pousse un cri de joie vers l'éternel, il t'a délivré de tous tes ennemis. Pousse un cri de joie, il est ton roi. Oh 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 oh. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans
es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu.
fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Sa parole est la vérité, ta parole est la vérité. Tu m'accueilles, tu m'agrées, tu me relèves, tu me consoles, tu me redonnes la vie, tu me redonnes l'espoir et tu me ressuscites. Une vie nouvelle, une vie nouvelle. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Nous invoquons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Que vienne en nos cœurs la guérison. Nous invoquons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque
ailes et la guérison. Sous tes ailes, sous tes ailes et la guérison. Sous tes ailes, sous tes ailes et la guérison. Nous reprenons la page d'évangile que nous avons lue la semaine passée. C'est Jean 8, les 11 premiers versets, le fameux récit de la rencontre entre Jésus et la femme adultère. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple, et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Ils disaient cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme ils continuaient à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors il se redressa, et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. La semaine passée, frères et sœurs, nous nous étions arrêtés sur la fin du verset 6. « Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. » Et je vous avais dit qu'à travers ces quelques mots, j'entendais 4 invitations, une quadruple invitation, c'est-à-dire l'invitation à contempler et accueillir au cœur de notre bassesse humaine, je veux dire au cœur de tout ce qui en nous est petit, faible, blessé, méprisé, vil, courbé, aplati, etc. Oui, contempler et accueillir au cœur de notre bassesse humaine, premièrement, le mais de Dieu. Le mais de Dieu manifesté en Jésus. Le mais de Dieu qui se dresse contre tout ce qui nous agresse, contre tout ce qui nie notre dignité, contre tout ce qui veut nous enfermer dans le cercle de la fatalité et de la condamnation. Et puis deuxièmement, l'abaissement de Dieu. L'abaissement de Dieu qui est don d'amour radical et humilité bienfaisante. Troisièmement, le doigt de Dieu. Et quatrièmement, le silence de Dieu. Le silence divin qui façonne les paroles de vie, les paroles libératrices. Nous avions alors abordé les 2 premiers points, le mais de Dieu et l'abaissement de Dieu. Et je projetais de vous parler aujourd'hui des 2 autres points, le doigt de Dieu et le silence de Dieu. Mais je vais simplement m'arrêter sur le 3e point, le doigt de Dieu. Et j'aborderai le 4e la prochaine fois que j'apporterai la parole, c'est-à-dire du coup dans 15 jours. Le doigt de Dieu. Jésus écrit avec son doigt dans la poussière du sol. On ne sait pas vraiment ce qu'il écrit. A-t-il écrit un verset biblique ? Ou a-t-il écrit ce qu'il s'apprêtait à dire aux scribes et aux pharisiens, en reprenant donc ici l'usage romain où en cas d'acquittement, on écrivait d'abord la sentence. On écrivait la sentence avant de la prononcer. Ou bien Jésus a-t-il écrit les péchés de chacun des scribes et des pharisiens accusateurs dans le but de les confondre ?
Ou bien encore a-t-il simplement tracé des traits sur le sol, comme le proposent certaines traductions de la Bible? Tracer des traits sur le sol pour compter les péchés des accusateurs? Ou tout simplement pour prendre le temps de réfléchir à ce qu'il allait dire? Les hypothèses sont nombreuses, mais j'ai envie de dire l'important n'est pas là. L'important, il est dans le geste prophétique. Il est dans ce geste de Jésus qui consiste à écrire avec son doigt sur le sol. Le doigt de Jésus, sœurs et frères, il nous montre le doigt de Dieu qui intervient par terre, sur le sol, au plus bas de nos vies, au cœur de l'en bas de nos faiblesses, de nos misères, de nos fautes, de nos hontes, de nos culpabilités et de nos détresses. Dans la Bible, l'expression doigt de Dieu désigne sa puissance en action. Face au prodige accompli par Moïse et Aaron, les magiciens de Pharaon se sont exclamés en Exode 8,15 « C'est le doigt de Dieu !» C'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Sa puissance agissante, sa puissance libératrice et souveraine, c'est-à-dire le Saint-Esprit. En Luc 11, verset 20, Jésus déclare « Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. » Or, dans le parallèle, en Matthieu 12, 28, il déclare « Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. » L'expression « doigt de Dieu » en Luc est remplacée en Matthieu par l'expression « Esprit de Dieu ». Donc, le doigt de Dieu désigne bien le Saint-Esprit. Sœurs et frères, Jésus est celui qui introduit le Saint-Esprit dans nos bassesses humaines, pour nous faire sortir de nos impasses, pour nous donner un nouveau départ, pour ouvrir devant nous un nouveau chemin, pour créer de nouvelles possibilités, pour nous donner un avenir rempli d'espérance. Le doigt de Dieu, le Saint-Esprit qui nous visite, c'est le toucher de la tendresse et de la miséricorde de notre Dieu et Père. En fixant notre attention sur Jésus baissé, courbé, en train d'écrire sur le sol au pied de la femme adultère, il nous faut aussi contempler le Dieu Tout-Puissant qui se baisse devant nous, pour nous donner d'expérimenter la puissance de son Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit Saint qui répand son amour infini dans nos cœurs. Cet esprit de sainteté et de lumière, nous sommes invités à l'accueillir chaque jour, comme le baume bienfaisant de Dieu sur nos cœurs, comme l'huile parfumée qui chasse la puanteur du péché et qui adoucit nos plaies, comme le feu qui purifie nos vies, réchauffe nos cœurs et répand sur nous les dons spirituels. Il faut l'accueillir aussi comme le vent puissant qui souffle dans nos voiles pour nous donner d'aller de l'avant, ou comme la brise légère, la caresse divine qui tendrement nous console, nous redresse, comme les eaux vives qui nous ressourcent, nous renouvellent, nous arrachent à tout ce qui est mortifère, destructeur et nous vivifie. Voyez-vous, en écrivant sur le sol avec son doigt, Jésus n'intervient pas seulement dans la bassesse du péché, de la honte et de la détresse de la femme adultère. Non, il manifeste également le doigt de la puissance souveraine de Dieu au cœur de la bassesse du jugement et de l'hostilité des scribes et des pharisiens. Il va jusqu'à toucher leur conscience par la puissance du Saint-Esprit. Je crois qu'il commence là à toucher leur conscience, avant même de dire un mot. Encore une fois, nous ne savons pas ce que Jésus a écrit, mais son geste ne peut que faire penser à la parole de Dieu en Jérémie 17,
verset 13. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur le sol, car ils abandonnent la source d'eau vive, le Seigneur. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur le sol. De cette façon, Jésus rappelle que tous sont pécheurs. Et il renvoie au tribunal de leur conscience ces fins connaisseurs des Écritures que sont les scribes et les pharisiens. Ici aussi, quelque chose doit se passer en nous lorsque nous contemplons Jésus et le doigt de Dieu qu'il introduit dans nos vies et dans nos consciences. Tout ce qui en nous peut être de l'ordre du jugement, de la condamnation des autres, doit être démasqué par la puissance du Saint-Esprit. Tout ce qui en nous est de l'ordre de la critique et de la médisance, tout cela doit être balayé au nom de Jésus. Tout ce qui en nous serait tenté de prendre des versets bibliques pour les jeter comme des pierres à la tête des frères et sœurs. Tout cela doit être confronté par la puissance du Saint-Esprit. Tout ce qui en nous peut se montrer écrasant, menaçant et intrusif pour les autres, tout cela doit être démasqué et enlevé par la puissance de l'Esprit Saint. Tout ce qui en nous peut s'élever orgueilleusement au-dessus des autres, tout cela doit être rabaissé au nom de Jésus. Oui, en Jésus, Dieu met le doigt sur nos tendances au jugement dans le but de nous conduire à lâcher toutes nos pierres de condamnation. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur le sol, car ils abandonnent la source d'eau vive, le Seigneur. Ils abandonnent la source d'eau vive, le Seigneur. Juste avant sa rencontre avec la femme adultère, Jésus s'est justement présenté en Jean 7, 37, 39 comme étant précisément la source d'eau vive, la source du Saint-Esprit qui donne la vie. Et il a invité quiconque a soif à venir à lui pour boire. Le doigt de Dieu, manifesté par Jésus, nous invite donc ici à nous attacher à lui, à recevoir de lui la vie. Ne faisons donc pas comme les scribes et les pharisiens de notre récit qui ont refusé de s'abreuver à cette source, même qui se sont opposés à cette source. Au contraire, chaque jour, allons à Jésus et buvons à la source. Boire chaque jour à la source d'eau vive, c'est accepter de dépendre de Jésus. C'est nous confier en lui. C'est faire de sa présence nos délices. C'est trouver en lui à la fois notre centre, notre référence, notre modèle, nos ressources spirituelles, notre soutien et notre paix. Et c'est devenir à sa suite source de bénédiction et de vie pour les autres et non pas source de malédiction et de mort. Au cœur de chacune de nos journées, il y a la source divine. Dans nos déserts, nos épreuves et nos combats, il y a la source divine. Au milieu de nos relations, au milieu de nos tâches et de nos occupations, il y a la source divine. Ne la négligeons pas, mais allons régulièrement nous abreuver à elle, à travers la prière et l'adoration, à travers la lecture et la méditation de la Bible. Faisons un pas de plus. En Exode 31, verset 18 et Deutéronome 9, verset 10, il est dit que les tables de la loi confiées à Moïse ont été écrites par le doigt de Dieu. Or, Jérémie 31, verset 33 annonce qu'avec la nouvelle alliance, le Seigneur mettra sa loi au-dedans de son peuple, qu'il l'écrira dans les cœurs. Le doigt de Jésus, c'est le doigt qui écrit la loi dans les cœurs. Cette loi intérieure, c'est la parole de vie, d'amour et de miséricorde que Jésus apporte avec la nouvelle alliance qu'il inaugure. La loi intérieure, c'est la voix du bon berger, la voix du maître intérieur que le Saint-Esprit veut nous faire toujours mieux connaître. Alors cela appelle deux remarques. D'une part, le doigt de Dieu révélé par le doigt de Jésus, il invite ici la femme adultère à accueillir la parole de Dieu. Accueillir la parole de Dieu non pas comme une loi extérieure et surplombante
qui lui glisserait dessus sans la toucher et sans la transformer, non pas comme un poids lourd et écrasant qui l'enfoncerait dans la condamnation et la culpabilité, non pas comme une parole désagréable et oppressante qui agirait sur elle par la pression, la menace et la contrainte, mais au contraire, comme une parole intérieure, une parole de vie qui la touche au plus profond d'elle-même, une parole de vie à laquelle elle adhère de tout son cœur parce qu'elle lui est tellement intérieure qu'elle se sent pleinement en accord avec elle. Elle fait partie d'elle. Oui, une parole intérieure qui se donne à elle comme une semence qui va grandir en elle et qui va la transformer, qui va la changer en profondeur et jusque dans ses comportements. Sœurs et frères, accueillir le Saint-Esprit et la parole du Christ au plus profond de nos cœurs, c'est vivre de cette parole. Et c'est la laisser faire de nos vies des existences dans lesquelles l'Esprit Saint souffle, la voix du Seigneur résonne et la volonté de Dieu est faite. Cela implique de grandir dans un cœur à cœur avec Jésus, en aimant pleinement, en vivant à fond et en ayant l'audace de développer tous les trésors qu'il met en nous. D'autre part, le doigt de Dieu révélé par le doigt de Jésus invite ici les scribes et les pharisiens à accueillir cette parole intérieure pour lire et comprendre à partir d'elle la Torah, les Écritures. Autrement dit, la vie, l'amour et la miséricorde de Dieu manifestés en Jésus-Christ doivent devenir notre principale clé de lecture et de compréhension, d'interprétation de la Bible. Il ne suffit pas de dire telle chose est biblique ou c'est scripturaire pour l'appliquer. Le fait que la lapidation des personnes adultères, hommes et femmes, d'ailleurs soit dit en passant, l'homme ici, l'amant, il est complètement absent. On dirait que les scribes et les pharisiens, ils l'ont oublié. Je ferme la parenthèse. Le fait que la lapidation des personnes adultères, c'est un commandement biblique. Le fait que c'est scripturaire, ça ne veut pas dire que nous devrions l'appliquer purement et simplement. Évidemment. Tout doit être lu, compris, avec notre cœur éclairé et renouvelé par le Saint-Esprit et par la parole incorruptible de Dieu, la parole intérieure. Ce parce que cette parole intérieure, c'est Jésus, c'est la parole faite chair. Et que Jésus est précisément le Seigneur des Écritures. Plus nous saurons nous mettre à l'écoute de la loi intérieure, et plus nos cœurs reflèteront le cœur de Dieu. Et plus nos vies gagneront en profondeur. Et plus nous comprendrons et vivrons les Saintes Écritures. Amen. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne
que partout se répande ce fleuve à la grande voix, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Se croise à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Que toute âme condamnée, pour qui tu versas ton sang, soit au Père ramenée par ton amour tout-puissant. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Unissons-nous dans la prière. Pour que ton Église soit le signe de ton amour gratuit, Jésus, nous te prions. Pour que l'appel à la repentance atteigne aussi les puissants de notre monde, Jésus, nous te prions. Pour ceux que blessent les contraintes et la dureté de la vie, Jésus, nous te prions. Pour ceux qui se trouvent dans le péril, dans la détresse, dans le deuil ou dans le découragement, Jésus, nous te prions. Pour ceux qui participent à ta passion parce qu'ils sont persécutés à cause de ton nom, Jésus, nous te prions. Pour ceux qui consacrent leur force à secourir leurs frères, Jésus, nous te prions. Et ensemble, nous disons la prière
que Jésus a enseigné à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Et recevez la bénédiction du Seigneur. Sœurs et frères, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur vous bénit, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres, Dieu